il va nous falloir 250 g de blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Ensuite, un demi-poivron rouge, un oignon que j'ai haché, une demi-botte de coriandre fraîche, une cuillère à café de chaque, donc une cuillère à café de sel, de poivre, de gingembre et de curcuma. 800 g de pommes de terre déjà cuites, donc vous les cuisez dans une casserole avec de l'eau pendant environ 20 à 25 minutes, hein. Tout dépend de leur taille. Ensuite, 8 œufs entiers. On aura besoin également de 2 belles poignées de fromage râpé, 100 g de lait, et il nous faudra donc un petit peu d'huile d'olive. Dans la poêle qui chauffe, je mets un petit peu d'huile d'olive. Alors c'est génial parce que j'ai perdu le manche de la poêle, mais c'est très bien parce qu'il me fallait justement un petit poêlon qui aille au four. Donc le manche était en plastique, donc là c'est très bien. On va utiliser donc cette demi-poêle entre guillemets pour donc enfourner nos préparations. Alors on va répartir l'huile d'olive un petit peu partout. On dépose donc les oignons avec le poivron, enfin le demi-poivron coupé en petits morceaux. On mélange la préparation. Comme je le répète souvent, on récupère un petit peu de sel pour aider donc l'eau de végétation des oignons et des poivrons donc à ressortir. Allez, on va cuire cette préparation pendant environ 3 à 4 minutes. Allez, on dépose le poulet. On baisse la température et on y ajoute les épices, donc à savoir le sel, le poivre, le curcuma et le gingembre. Alors les amis, n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile pour aider donc à la cuisson. Et si jamais vous faites un régime et que vous faites super attention à votre ligne, vous pouvez rajouter également 2 cuillères à soupe d'eau. Mais le problème c'est que ça sera plus bouilli que poêlé. Après ça c'est à vous de voir selon vos objectifs. Allez, la préparation est cuite, je coupe le feu, je débranche la plaque et là j'ajoute donc la coriandre. Donc la coriandre on la cuit pas, on va surtout l'utiliser pour nous apporter de la fraîcheur. Alors faut surtout pas la poêler, sinon ça va dégager de l'amertume. Il faut vraiment la mélanger à la fin de la cuisson du poulet. Allez, je dépose ça sur une assiette et je passe à la suite de la recette. Les amis, ça sent tellement bon, c'est incroyable. Les amis, pour ceux qui ne connaissent pas la technique, quand vous avez des pommes de terre chaudes, vous enfoncez une fourchette à l'intérieur et vous venez ici avec votre couteau l'éplucher tranquillement. Comme ça, vous évitez de vous brûler les doigts. Donc c'est vraiment une superbe astuce. Alors n'hésitez pas à la reproduire quand vous avez des pommes de terre comme ça à éplucher qui sont hyper brûlantes. Alors ensuite, vous récupérez les pommes de terre, on va venir les couper comme ça en tranches dans un premier temps. Et ensuite le but du jeu c'est de couper des petits cubes. Alors surtout les mettez pas grosses comme ça dans les œufs pour réaliser votre gâteau. Parce que le problème c'est que ça va pas se tenir. Quand vous allez couper une part de gâteau, vous allez retrouver une grosse pomme de terre. Et ça sera pas du tout sexy. Donc autant les couper en petits morceaux comme ça. De façon à ce qu'ils se mélangent bien avec le reste de la préparation. Alors des fois vous allez me dire ouais mais il faut cuire les patates, c'est un peu lent tout ça. Il faut juste s'organiser. Ça vous pouvez, les pommes de terre vous pouvez les cuire la veille pendant que vous faites autre chose. Vous les mettez au réfrigérateur et le lendemain vous les avez prêtes déjà à l'emploi. Ensuite, vous pouvez très bien vous lever le matin, vous commencez par les cuire, ensuite vous prenez votre petit déjeuner, votre douche, et quand vous avez terminé donc de faire ce que vous avez à faire le matin, vos pommes de terre sont prêtes. Et le soir c'est pareil, quand vous rentrez du boulot, vous commencez par ça, vous les mettez à cuire, ensuite vous allez prendre votre douche, vous consultez vos mails, et à l'arrivée vos pommes de terre sont cuites et vous pouvez enchaîner donc la suite de la recette. C'est juste une question d'organisation. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir, vous allez pouvoir réaliser des belles recettes très rapidement. Dès que les pommes de terre sont coupées en petits morceaux, on va venir ici les saler donc légèrement. Donc là on apporte légèrement du sel, donc ça n'a pas l'air de couler. Allez, on les mélange un petit peu. Alors c'est très important de... On les mélange un petit peu. Donc hyper important de saler les pommes de terre quand elles sont chaudes. Une fois qu'elles sont froides, elles vont moins bien absorber. Alors, là je récupère les œufs. Hop là, je vais venir les battre.
On va également les saler très peu. Alors toujours, je l'explique toujours au niveau du sel, faites selon donc vos goûts. Hein. Si vous aimez pas trop salé, n'en mettez pas trop. Mais là on est obligé de saler les pommes de terre, la préparation à base de viande et les œufs, hein, pour avoir une belle harmonie de saveurs. Donc moi j'en mets très peu. Ensuite je vais mettre du poivre. Je mélange tout ça rapidement et j'intègre le lait. Une fois que c'est fait, je dépose le fromage râpé à l'intérieur. Et pareil, je mélange. Alors je verse les pommes de terre à l'intérieur, donc petit à petit. Donc assurez-vous qu'elles ne soient pas trop chaudes, hein, les patates. Hein. Là, on les mélange. On va pouvoir rajouter l'autre partie. Alors on les mélange, mais sans les écraser. Hein. On veut pas de la purée, on veut vraiment des petits morceaux de patates. Alors quand c'est fait, ici on verse notre préparation très gourmande, ça sent très très bon les amis. Et là pareil, on mélange tout, la recette elle est franchement facile. Alors ensuite, il ne reste plus qu'à verser le tout dans la poêle où on a cuit donc le poulet. Donc la poêle, vous ne la lavez pas, vous conservez la matière grasse qu'il y a au fond et vous versez donc votre préparation gentiment. Et toujours avec souplesse et délicatesse les amis. Alors, là l'idée maintenant, c'est de répartir un petit peu toute la préparation. On veut de la viande partout, des patates partout, du fromage partout. On veut vraiment un truc équitable. On va encore mélanger un petit peu, parce que là je vois qu'il y a la couleur plus d'un côté que de l'autre. Donc là c'est parfait. On préchauffe le four à 180 degrés environ, ou 200 degrés, donc tout dépend des fours. Et là on est parti pour une cuisson. Je vous dirai pas exactement le temps tout de suite, je vous le dirai tout à l'heure, mais je pense entre 25 et 30 minutes. Allez, c'est parti. Les amis, regardez-moi cette petite merveille, ça sent vraiment très très bon. Hâte de goûter ce petit gâteau de pommes de terre au poulet. C'est vraiment original et certainement très savoureux. Allez, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Florian, Pilar Fernandez, Linda Fournier, Homme Safé, Samira, Kavin, Camcam, Martine, Annie Assemat et Edith. Les amis, c'est parti pour la dégustation. Allez, on va se couper une part. Je prends mon couteau en plastique. Je vise bien au milieu. Oh là 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 les amis, oh là là. Allez, on retire la part. Oh là là les amis, oh là 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 là. Alors là les amis, regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est vraiment un gâteau de pommes de terre qui a l'air vraiment succulent. Allez, je dépose ça dans l'assiette. Les amis, je vous montre ça de près. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Allez, on passe à la dégustation. Donc regardez combien c'est moelleux. Allez, c'est parti. Alors les amis, cette recette, elle est magique. C'est vraiment incroyable. On a vraiment du moelleux partout avec les pommes de terre, les œufs, le poulet. On a ce petit goût de coriandre avec les oignons. Le tout, franchement, quand vous allez le réaliser, vos amis vont vraiment être surpris. Vous allez vraiment épater votre famille. Alors surtout, n'hésitez pas à m'envoyer donc toutes vos photos sur ma page Facebook. Je vous remontre de près encore la texture. Regardez-moi ça. Ça fend en bouche, c'est incroyable les amis.